Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition. Voici le sommaire. Baccalauréat 2018, l'Office du bac s'attelle pour une organisation réussie. Tout est fin prêt pour le démarrage de cet examen le lundi prochain. Et puis, les préfets, la direction donc de l'Office du baccalauréat qui se dit prête pour une organisation réussie du baccalauréat 2018 à la suite d'une cérémonie de présentation de l'état des préparatifs de cet examen national. L'institution n'attend que la date du lundi pour lancer les premières épreuves. Reportage Patrick Hadji. Mon équipe est prête et nous sommes prêts au combat final. Des propos qui rassurent tous les acteurs du système éducatif national. Le directeur de l'Office du baccalauréat se dit très serein quant à une organisation optimale et sans faille des épreuves du premier diplôme universitaire, session 2018. Toutes les commissions et les sous-commissions de maillage, de conception, de tri ont travaillé selon un chronogramme précis sous la supervision d'inspecteurs et de professeurs d'université. La mise en forme, la codification, le choix, le tirage et la mise sous scellé des épreuves ont été faits dans les conditions de confidentialité académique. Le matériel lourd et léger et le matériel sensible sont déjà arrivés à bon port dans les 147 centres de composition et cela fait au total quelques 269 cantines. La sélection, le choix des surveillants, des correcteurs ont été faits en phase départementale et nationale sous la supervision d'inspecteurs par série et par matière. Il est vrai que le temps perdu ne se rattrape jamais, mais grâce au génie béninois, cet adage n'est qu'un vain mot. Les élèves candidats à cet examen ont été correctement préparés. Préparés parce que, au terme des mouvements de débrayage, il y a eu un dispositif efficient d'achèvement des programmes qui a été mis en place et mis en œuvre. Il y a eu des évaluations et ces évaluations ont confirmé l'achèvement de ces programmes. Il y a eu un dispositif de rapprochement avec les candidats pour les tester, ce qui a été fait. Hantés par les démons d'une année blanche, c'est ensemble que les acteurs de l'éducation nationale ont pris leurs responsabilités pour sauver de ce qui peut encore l'être. Reconnaissant, le ministre de l'Enseignement supérieur salue ce sursaut patriotique dont a fait preuve tous les acteurs. Je voudrais, sachant que l'année a été mouvementée par la grève, profiter de l'occasion pour remercier tous les enseignants, toutes les enseignantes pour le sursaut patriotique. Parce qu'on était à milieu de s'imaginer que le bac allait se dérouler dans les règles de l'art. J'en profite aussi pour remercier aussi le gouvernement et notamment le président Patrice Talon pour sa détermination qui a accompagné tout le processus depuis le début. Et comme vous savez, le bac, c'est une activité prioritaire pour le gouvernement qui ne souffre d'aucune faille. Par tout ce que j'ai vu, par toute la préparation, par toute la détermination des uns et des autres, les correcteurs, les superviseurs, les surveillants, nous leur demandons de prendre leur mission au sérieux, parce que c'est une mission républicaine. Tous les maillons de la chaîne impliqués dans l'organisation du baccalauréat session 2018 ont pris l'engagement de labelliser une nouvelle fois le bac béninois. La première conférence des préfets du Bénin au titre de l'année 2018 se tient à Diakotomin, au cœur des échanges, les dossiers relatifs, entre autres, au fonctionnement des préfectures et des communes. Henri Fachinan et Varisement. 10 des 11 préfets ont répondu présents au rendez-vous de la première conférence des préfets du Bénin au titre de l'année 2018. Pour les 2 jours que va durer cette rencontre, plusieurs points sont à l'ordre du jour. Point n'est besoin de rappeler l'importance de la conférence des préfets dans le portefeuille des activités du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est à n'en point douter le cadre approprié qui réunit périodiquement tous les responsables en charge de l'administration territoriale et qui permet d'échanger non seulement
sur la vie et le fonctionnement des départements, mais aussi de mesurer l'avancée du processus de décentralisation et de déconcentration dans l'ensemble des structures du ministère. Au-delà de ces préoccupations, il y a plusieurs questions qui devront faire le lit de futures actions au niveau départemental, communal, arrondissement et quartier. L'état civil, c'est le défi que mon département n'a pas jusqu'ici réussi à maîtriser dans tous ses contours. Mais on m'a dit que dans le département de Koko ici, il y a la commune de Dogo qui réussit mieux que toutes les autres. Et j'ai demandé à cette direction de venir s'inspirer à Dogo pour voir si cet exemple peut être divulgué un peu partout. Le gouvernement du président Talon n'a pas l'intention d'interdire les centres de contrebande ni l'encourager. Mais ce que le gouvernement veut faire, et vous serez informés le moment venu, c'est de faire en sorte que ce métier puisse s'exercer tout en préservant la santé. Au démarrage de cette conférence, les chefs coutumiers, sages, cadres à divers niveaux ont fait le déplacement, signe que l'événement a connu un succès auprès des populations du Koufou. Celles-ci sont dans l'attente de bonnes résolutions pour une meilleure gouvernance des collectivités locales. La Ligue des femmes de l'Union fait la nation se prononce sur l'option référendaire choisie par les députés pour réviser la Constitution. Devant la presse ce vendredi, elles invitent le chef de l'État à donner une suite favorable au référendum. Des précisions avec Jules Akweikou et Ricardo Lekpeko. Oui, nous sommes pour le référendum. Oui, nous devons faire de la campagne référendaire une opportunité. Elles sont résolument engagées et entendent participer au débat autour du référendum. Ces femmes de l'Union fait la nation veulent saisir cette opportunité pour engager un vrai débat de société. Les 4 points inscrits dans la proposition d'amendement sont non négociables et doivent être constitutionnalisés. En tant que femme, d'une part, en tant que femme engagée en politique, d'autre part, nous voulons affirmer haut et fort que personne n'a le droit de sacrifier, de noyer l'avenir de ce pays dans la mare des politiques d'arrière-garde. Nous voulons un avenir pour nos enfants. Et nous refusons la politique tournée vers le passé. Nous souhaitons que le président de la République prenne le décret pour appeler le peuple souverain à se prononcer. Nous, femmes de l'Union fait la nation, nous pensons qu'il faut que le président Talon n'écoute pas ceux qui ramènent tout à la politique politicienne. C'est pourquoi elles invitent le chef de l'État à convoquer le corps électoral pour un vote majoritaire en faveur de la révision de la Constitution. Elles veulent construire un Bénin pour l'avenir et pour y arriver, la Ligue des femmes de l'Union fait la nation appelle à l'audace du président Patrice Talon. Et nous devons renforcer notre appartenance à cette convention en inscrivant dans notre Constitution cette disposition de telle manière que nous ne puissions y renoncer et garantir à nos enfants de vivre dans un Bénin meilleur. C'est une lutte qui est déclarée, nous allons nous battre, mais une lutte dans une bonne réflexion et une lutte sans haine. Nous allons nous rencontrer sur le terrain. Ce serait de bonnes guerres. Les femmes de l'Union fait la nation exigent d'être présentes de façon significative, non seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans toutes les instances de prise de décision. Et pour cela, le référendum est impératif.
La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Bintou Chabita-Rouadam, a procédé à la remise d'un appui financier à des jeunes handicapés. L'objectif poursuivi à travers ce geste, c'est de les accompagner pour leur insertion professionnelle. Prudence Aïsso, Alexis Kenom. Ils sont au total 14 personnes vivant avec un handicap et nous viennent des départements du littoral, de l'Atlantique et de l'Ouémé. Ces personnes handicapées ont reçu des mains du ministre des Affaires sociales leur bourse de formation. L'initiative émane du gouvernement du président Talon et va contribuer à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes. Personnellement, j'admire votre courage et votre détermination qui vous ont permis de braver les difficultés et préjugés pour solliciter le soutien du gouvernement. L'appui financier que vous recevrez ce jour, aussi modique, symbolique qu'il soit, vous permettra de vous inscrire dans les écoles et centres de formation que vous avez librement choisis. Cet appui améliorera, j'en suis certaine, vos conditions d'études et de vie. Cet élan de solidarité n'est pas à sa première édition. Cela vient reconforter cette couche de la population souvent victime de marginalisation. Le geste de ce jour est inestimable et témoigne combien le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, pense aux personnes en situation de handicap. C'est un geste de solidarité, c'est un signal fort que le social continue bel et bien à l'ère de la rupture. Abnégation et détermination constituent dorénavant le leitmotiv de ces bénéficiaires en vue de capitaliser les connaissances qui leur seront transmises. Bâtir une Afrique meilleure et de rêve, c'est l'ambition de certains leaders chrétiens. Ils ont organisé à cet effet un atelier dénommé « Consultation sous-régionale des chrétiens opérant en politique ». La séance a démarré hier à Cotonou. Rebecca Kenyaoundé, Daniel Ada. Le monde est souffrant et cherche désespérément quelqu'un pour le tirer d'affaire. Qui alors pour apporter la solution aux maux dont souffre le monde? C'est la question qui réunit ici ces ambassadeurs du Christ. Ils sont convaincus qu'une synergie entre chrétiens et politiciens est capable de changer le cours de l'histoire. Ces hommes de Dieu se proposent donc d'apporter leur pierre à l'édifice. Dans Jérémie 29:7, la Bible déclare, je cite, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend de la sienne. » De ce passage, on retient que le chrétien ne doit pas seulement prier et intercéder pour sa cité, mais il doit aussi travailler et s'impliquer activement pour son développement. La politique étant là de bien gérer la cité, il urge que les chrétiens s'y intéressent afin de travailler au développement de leur pays. Raison pour laquelle cette consultation sous-régionale est rendue possible. Un atelier qui a pour but d'encourager, d'outiller et d'équiper le chrétien à travailler au développement de sa cité. Nous voulons avoir un continent paisible, un continent prospère, un continent de joie, un continent où on célèbre Dieu dans toute liberté. Alors, c'est ces combats-là que les chrétiens sont appelés de faire. C'est ainsi que nous nous mettons ensemble en dépassant les clivages politiques, les clivages religieuses, les clivages, toutes sortes de clivages. Nous mettons ensemble, nous serrons les coudes pour voir ce qu'il faut que nous puissions faire, pour voir cette sous-région être différente de ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui et ce que nous voulons qu'il puisse être demain. Quel est notre rêve ensemble? Comment nous pouvons rêver ensemble pour voir un changement? C'est la raison pour laquelle nous sommes là. La consultation sous-régionale des chrétiens opérant en politique est l'initiative de l'opération africaine Opéraf, un mouvement qui agit depuis 25 ans dans la promotion de la chrétienté auprès des leaders politiques, académiques et économiques. Les acteurs impliqués dans l'assainissement de l'administration publique et la lutte contre la corruption se sont retrouvés hier pour mener des réflexions autour donc des progrès enregistrés dans le secteur de la bonne gouvernance. C'est à l'occasion d'une rencontre dénommée Revue de groupe thématique réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption. Patrick Ayadji, Edmond Bo. Ils mesurent tous les retombées d'une administration publique saine et dynamique.
Les participants à cet atelier d'intérêt national sont décidés à accompagner le gouvernement de la rupture sur l'un de ses chantiers phares, l'assainissement de l'administration publique et la lutte contre la corruption demeurée persistante. Il nous revient conjointement, gouvernement et partenaires techniques et financiers, de trouver les options qui sont les plus appropriées, les plus adaptées pour maximiser nos efforts en faveur de la réforme administrative et institutionnelle, de la réforme de la fonction publique et de la lutte contre la corruption. À mon sens, ces options exigent le respect d'un certain nombre de principes de réforme, tels que la globalité qui fait appel à un seul centre d'impulsion, la transversalité par laquelle la réforme s'impose à toutes les structures administratives. Je me permets de vous remercier de votre présence ici pour nous accompagner, non pas seulement au point de vue financier ni ressources matérielles, mais également et surtout au point de vue des bonnes pratiques pour permettre à ce que la bonne gouvernance soit au rendez-vous au Bénin. De la réussite des réformes dépend la qualité de la gouvernance nationale. Partant, les membres de ce groupe sectoriel, réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption, s'y engagent avec ardeur. En termes de perspective, il s'agira pour notre groupe sectoriel de coordonner toutes les actions de réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption au cours des 4 dernières années de mise en œuvre du programme de croissance pour le développement durable PC2D 2018-2021, en vue d'accroître l'efficacité des structures administratives, de moderniser la gestion des ressources humaines de l'État, de promouvoir la culture de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes, de renforcer l'application du cadre législatif et réglementaire de la gouvernance administrative, d'une part, et de renforcer les capacités de l'autorité nationale de lutte contre la corruption pour les actions plus efficaces d'autre part. Messieurs les partenaires techniques et financiers, vous pouvez assurer dès à présent que la lutte contre la corruption sera un combat de tous les instants et qu'elle sera menée avec fermeté et efficacité pour qu'à un horizon très prochain, vous puissiez vous féliciter d'avoir contribué. Au sortir de cet atelier de concertation, les participants à cette rencontre vont poser de nouvelles bases pour enfin propulser le Bénin sur le chemin du développement. Le projet de transformation du Sodia, conduit par l'association Sodiagnon, a livré ses résultats phares après 3 années de travaux de recherche pratique. Désormais, sont disponibles sur le marché de nouveaux produits à base de sodia. Patrick Kayadi, Alessis Sebum. Des ingrédients d'assaisonnement et du lait à base de soja. C'est le fruit de 3 années de recherche menées par l'association Sodiagnon du Bénin et ses partenaires. Ces produits symbolisent la matérialisation du projet Sodia Affinity Milk qui arrive à son terme. On a pu trouver quelque chose, on a pu solutionner quelque chose pour le développement du monde rural et même du monde entrepreneurial. Et c'est la fierté du Bénin et c'est la fierté de l'Union européenne. Ce projet nous a permis d'approfondir un partenariat particulier avec les femmes transformatrices de Sokotoumé et du Sako. C'est elles qui nous ont appris à ne pas appeler ce produit-là Afiti de soja. Parce que pour elles, il y a Afiti de Néré, mais il n'y a pas Afiti de soja. Ce projet a connu un grand succès et donne une autre image à la filière soja. Les résultats ici obtenus par le projet PROSAM sont des résultats assez visibles et palpants, qui est un substrat pour le programme national de développement de la filière soja en cours d'élaboration. Les populations consommaient des produits qui ne sont pas approuvés par la recherche et qui ne sont pas mis au point. Parce que le lait qui a été produit pour le soja n'était pas capable de rester pendant longtemps. Et le Dadonou, qui était Afiti, était produit frauduleusement parce que la graine de soja est cachée dans la production du néré. Le projet Soja Afiti Milk de l'association Sodiagnon a été financé par l'Union européenne et a bénéficié de l'appui technique de l'INRAB.
L'artiste béninois connu sous le nom de Fanico vient de parcourir les locaux de la Société béninoise de brasserie Sobebra, une initiative de la direction générale de la dite société qui vise à faciliter la découverte donc, de l'usine par l'artiste Simon Vignon et Estelle Dopono. C'est un honneur pour moi de venir ici, d'apprendre plus que ce que je connaissais déjà. C'est un honneur pour l'artiste béninois de découvrir les locaux de la Société béninoise de brasserie. Guidé par le directeur général de la Sobebra, Fanico s'est familiarisé aux différentes étapes de la production de la bière, la béninoise. Le magasin de matières premières et consommables, les bureaux de brassage, la cave où se déroule le processus de fermentation, toute une panoplie de lieux visités. On a vu essentiellement les 4 process qui sont ceux de la fabrication de la bière, donc à partir de la céréale, ensuite la fabrication, ce que nous appelons le brassage, ensuite la fermentation, la filtration et ensuite le soutirage, qui est la partie finale où on met le produit dans les bouteilles. Il a suivi avec grande attention chaque épisode du processus de fabrication. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est déjà, comme est dit, que la fabrication ne se fait pas à la main. Franchement, c'est énorme de voir que tout ce processus de la bouteille, des casiers, de la boisson, ça se fait avec que des machines. Franchement, je voudrais que vous soyez toujours fidèles à la Sobebra parce qu'ils font un très gros travail quand même. La Sobebra a déjà reçu plusieurs médailles à Monde Sélection. Elle s'inscrit dans une logique de création avec une nouvelle production disponible. Nous avons lancé aujourd'hui la Posso Menthe, qui est une nouvelle variante de la gamme Posso, avec le citron qui a été lancé il y a maintenant 2 mois, la menthe aujourd'hui. Nous allons dévoiler dans quelques jours les étiquettes spéciale indépendance pour la béninoise, vous savez. 2 semaines séparent l'entrée de la céréale et la sortie du produit final. Par ailleurs, pour son 60e anniversaire, la Sobebra réserve une surprise pour ses consommateurs très bientôt. Et puis, une page noire dans ce journal, il s'en est allé, Oscar Kidjo. Il est mort ce vendredi à l'âge de 67 ans. Oscar Kidjo est artiste, musicien et expert en arrangement phonographique. Oscar Kidjo est le frère aîné de la vedette de la chanson Angélique Kidjo. L'artiste est mort, vive l'artiste. Cérémonie de lancement du programme Grain de Futur. Hier, un projet qui vise à offrir un voyage d'immersion en technologie à 10 étudiants béninois du secteur numérique. Une cérémonie qui a connu la présence d'éminentes personnalités du Bénin et de la Chine. Innocentia Ladabé et Wenceslas Samaïmon. Transformer la vie des Béninois et des entreprises béninoises grâce à une économie numérique de réseau. Telle est la mission que s'est assignée le gouvernement béninois. Une mission à travers laquelle se retrouve le programme Grain de Futur, lequel programme vise à offrir des voyages d'immersion en technologie en République populaire de Chine. L'édition de cette année a été disputée entre les meilleurs étudiants provenant de 7 établissements d'enseignement supérieur du Bénin, ayant dans leur curricula de formation des filières débouchant sur les métiers du numérique. Au final, donc, les 10 étudiants ayant présenté les meilleures aptitudes ont été retenus pour bénéficier de cette immersion qui aura lieu du 16 au 27 juillet 2018. Ce programme a été mis en place par Huawei Technologies afin d'accompagner les jeunes béninois du domaine. Nous souhaitons de continuer dans ce partenariat avec le gouvernement du Bénin, afin de jouer son rôle, d'apporter notre savoir-faire pour le Bénin, en formant les jeunes talents pour le futur. Les bénéficiaires remercient l'entreprise Huawei Technologies pour ses efforts. Ayant soif d'acquérir de nouvelles connaissances et enrichir celles déjà acquises, nous sommes conscients que participer à cette édition de Grain de Futur est une réelle opportunité d'un point de vue personnel, mais surtout professionnel. Je finirai en remerciant au nom de tous les lauréats l'entreprise Huawei Technologies pour tous les efforts qu'elle fournit dans la croissance de la couche juvénile dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Huawei Technologies, l'une des plus importantes sociétés de télécommunications dans le monde, opère en Chine depuis 31 ans et reste très ouvert au transfert de la technologie vers les pays africains. Ceci à travers des formations qu'elle offre aux jeunes.
Africa Meeting of Econometric Society, édition 2018, se tient à Cotonou du 12 au 14 juillet prochain. Alors cette rencontre réunit les acteurs du monde économique, chercheurs, personnalités et experts, réfléchit donc aux voies et moyens pour impulser un réel développement de tous les autres secteurs. Les travaux ont été lancés officiellement en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, Précieuse Akweronou et Igor Erso. Ils sont venus de différents pays, ces experts en économie. Ils échangent leurs connaissances sur l'économétrie, une discipline à part entière de l'économie qui se base sur la mesure. Il y a deux sortes de faire l'économie. Il y a le bavardage où on a quelques intuitions, quelques idées, idées reçues, des expériences d'autres cieux qu'on répète. Mais il y a une discipline émergente qui est la science économique moderne, où on ne conçoit pas sans avoir décrit avec la statistique les réalités qu'on vit. Par exemple, quelqu'un peut dire que la polygamie a diminué au Bénin. Est-ce qu'il y a des chiffres on est capable de faire ça. Et au lieu de dire oui ou non, blablabla, etc., allez regarder les faits pour savoir si c'est vrai ou non. Donc c'est cette approche que nous voulons promouvoir ici par cette conférence et nous espérons promouvoir ça non seulement au niveau du gouvernement, mais au niveau du pays tout entier. Cette initiative est appréciée par les autorités béninoises. Pour le ministre Aurélien Agbenossi, des Affaires étrangères et de la coopération, la démarche s'inscrit dans la réalisation des objectifs du PAG. Le gouvernement du nouveau départ auquel j'appartiens est un gouvernement qui a décidé de baser le développement de notre pays sur des données scientifiques, sur le savoir. Et ce gouvernement veut baser ses choix sur des informations fiables, précises, sur des données réelles. Ce gouvernement veut que les données qui servent à nos choix soient des données totalement fiables. Et lorsqu'on parle de données, on parle d'économie aussi. Ce que le président Talon a décidé de faire en invitant dans l'équipe dirigeante de ce pays ses compatriotes qui ont des aptitudes, des capacités, mais des expériences avérées dans divers domaines, c'est de dire le savoir doit être au cœur de l'action de développement. Le savoir doit être au cœur de l'action politique. C'est un processus, le développement c'est un processus. Et c'est pour cela que lorsque des initiatives comme votre réunion se tiennent à Cotonou, je ne peux pas m'abstenir de venir vous dire que vous avez choisi le bon endroit, vous avez choisi le bon pays, parce que vous avez à donner et nous avons à recevoir. Nous avons à partager avec vous et vous avez aussi à partager avec nous. D'importantes retombées donc pour le Bénin. La prochaine session se tient à Rabat au Maroc en juin 2019. Eh bien, avant de nous séparer ce communiqué, le directeur général de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin invite M. Soso Marcelin, agent en service à la direction des ressources humaines précédemment autorisé à jouir de ses congés administratifs pour compter du 2 juillet 2018, à reprendre service le lundi 16 juillet 2018 au plus tard. Cotonou, le 13 juillet 2018 pour le directeur général et pour ordre le secrétaire général Jean-Philippe Éric Abraham. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Ricardo Lepécou pour le JT Soir. Merci et à demain.